Et salut les amis, aujourd'hui c'est samedi, ouais c'est samedi aujourd'hui. Je suis un petit peu fatigué parce que j'ai quand même fait pas mal de route les 2 jours précédents. Mais je suis aussi très content des 2 jours précédents, ouais, je répète. Là il est 10 h, alors je vais vous raconter ce que j'ai fait quand même pendant 2 jours. Je suis parti en Bretagne, j'ai fait un petit tour en Bretagne, tu vois, les Bretons, ils avaient besoin de me voir, donc j'ai fait une tournée internationale. N'importe quoi, mais avant ça, je sais pas si Bibou vous a montré un peu tout ce qu'elle a fait au niveau du montage de meubles. Comme vous l'avez compris, c'était un truc de malade, tout ce qu'elle avait à faire. Mais elle s'en est très très bien sortie, elle est vraiment forte. En 2 jours, elle a monté un truc, mais de fou furieux, toute seule, de A à Z. Un truc extrêmement lourd. Enfin voilà, franchement, elle gère de ouf. Donc là, maintenant, moi, j'ai une petite mission quand même. Il va falloir que je prenne les sommiers des enfants qui étaient donc dans leur chambre et les remettre dans notre chambre, parce que de base c'était nos sommiers qu'on leur avait donnés parce qu'on était un peu en système D, elles n'avaient pas de lit, nous, enfin bref voilà, donc on avait fait des trucs à l'arrache, on avait mis des sommiers qui ne correspondaient même pas à leur taille de matelas. Bref, voilà, donc ces vlogs là sont décousus d'ailleurs depuis quelques jours, désolé pour ça les amis. On était à fond sur le montage de la serre. Ensuite, on a arrêté totalement parce que moi je suis parti en Bretagne pour faire 2 jours de tournage. C'était pas prévu, hein. C'est les tournages, la figuration, la vie d'intermittent du spectacle, c'est un peu ça. C'est toujours pas la veille pour le lendemain, mais voilà, une semaine pour la semaine d'après. Voilà, tu sais jamais vraiment ce qui va se passer dans ta vie. Donc moi j'avais postulé à pas mal de castings aux alentours de Nantes, Angers, Tours et puis Bretagne. Voilà, et puis je savais même plus vraiment à quoi j'avais postulé. Et là, il s'avère que ils avaient besoin de monde. Donc voilà, j'ai dit ok, let's go, Bretagne. Donc on a mis la serre de côté. La serre elle est toujours là-bas au fond, on la voit ou pas? On voit les arceaux. Donc elle a pas bougé, elle est toujours là, la petite serre. On a quand même bien avancé, hein. Il nous reste des choses à faire dessus, bien évidemment. Mais là, du coup, c'est montage de meubles pour Bibou, donc la serre, on la met de côté. On la reprendra probablement la semaine prochaine, je pense, dès qu'il fera beau et que les meubles seront finis. Les 2 ou 3 derniers vlogs sont un peu décousus, c'est vrai, mais je me rends compte qu'en fait, ils sont à l'image de notre vie. Voilà, notre vie est une vie décousue. Voilà, on n'a pas une vie classique, on n'a pas une vie métro, boulot, dodo. Et aussi, on fait beaucoup de choses en même temps en ce moment. Voilà, le mois de septembre, c'est vrai que c'était un mois assez chargé, notamment avec le projet de serre. En même temps, on s'est rajouté le projet d'achat de meubles pour la chambre des filles, parce qu'en fait, sur un coup de tête, ça nous a saoulé. Ça nous a saoulé sur un coup de tête de voir qu'elles sont dans cette chambre-là qui est pas faite. Elles n'ont pas leur lit. Nous, on n'a plus de sommier, on dort sur un matelas comme ça, un double matelas. On a mis 2 matelas l'un sur l'autre. Voilà, c'était trop la galère. Donc c'est vrai qu'on s'est rajouté du bordel sur le bordel. Mais voilà, on va s'en sortir, et on est très content. On est très content, oui, on est très content. C'est sportif là en ce moment, mais c'est cool aussi. Et puis Bibou aussi a sa formation d'assistante maternelle qui devrait se faire. Ça devait, je sais pas, ça elle vous en reparlera. Il y en a une en fin d'année, il y en avait une aussi en début septembre, octobre, etc. Je crois qu'elle va faire celle de fin d'année. Ça c'est aussi toujours un peu long à se mettre en place. L'administratif. Voilà, mais ça va se faire. Ah, c'est très bien ça, oui. Voilà, avec les sommiers, ça sera mieux. Voilà, enfin on retrouve notre vrai lit. Et Bibou elle a avancé. Donc là, ce sera le lit. Pour l'instant, Elena elle va dormir ici. Dans ce lit-là, c'est un lit tiroir, donc il y aura un tiroir en dessous. En fait, ce sera une chambre 4 places. Et donc là, dans ce grand lit double, Olivia elle dormira là. Elena ensuite elle dormira là-haut. Et Noémie, quand elle sera un petit peu plus grande, elle dormira ici. Hein, Elena? Oui.
Je sais pas si on peut s'asseoir, hein, parce que là il faudra mettre le sommier. T'assois pas trop, non. Non, je préfère pas. Non, 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 non. Je sais pas si c'est solide ça. Je pense qu'on mettra le truc à l'envers. Ah, on va mettre ça, on va le mettre où ça? Là, c'est sur mon lit. Ah, on va le mettre là et après on met quoi après? Le matelas. Par-dessus. D'accord. Donc ça s'appelle un sommier. C'est un sommier. Ça, c'est un C'est ce que tu mets sous le matelas. Oui. Là, ça c'est le lit. Là, t'es dans le lit. Après, on met le sommier, pim, et le matelas par-dessus. Et on Voilà. met le coussin sur Voilà, le voilà. matelas. Et le coussin, bien évidemment, c'est très important. Donc voilà, ça fait. Bon, on vous fera le tour. On vous fera le tour du lit parce que c'est un lit, comme vous pouvez le voir, qu'il y a des rangements, armoires et des tiroirs en dessous de rangement aussi ici. Oh. Et puis là, donc, sous le lit simple, il y aura un lit tiroir aussi. Un lit gigogne, je crois qu'il s'appelle ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ouais, on est content, ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Et dans la pièce d'à côté, qui est là, et ben, ici, là, aussi, on a acheté une armoire. Donc, voilà, ça s'aménage. Et puis après, il faudra qu'on réfléchisse aussi au bureau. Quand elles commenceront à avoir besoin d'un bureau, Elena, c'est pour bientôt, avec voilà, un petit bureau, petite lampe de bureau et tout ça, quoi, voilà. Et comme vous le constatez, on a acheté du neuf. Voilà, on a acheté du neuf. On a réfléchi pendant 6 mois comment est-ce qu'on allait aménager cette chambre. On savait qu'on voulait un lit double de ce style-là, un petit peu décalé là. Le lit du bas il est décalé, et puis tu as une petite armoire là, parce qu'on n'était pas trop fan des lits superposés tac tac. On a réfléchi aussi à prendre un lit triple avec tac tac tac. Mais ça faisait trop haut, même pour voilà, au niveau de la chambre, il n'y avait pas suffisamment de hauteur. Et puis Eleanor était beaucoup trop haute, on n'était pas fan. On a regardé sur le bon coin, on a réussi à trouver des lits comme ça, qui étaient du coup beaucoup moins chers que le neuf. Hein. C'était des lits, 5 fois moins chers que le prix du neuf, non peut-être pas 3 fois moins cher que le prix du neuf, 3 ou 4 fois. Et finalement on l'a pas pris parce que voilà, il aurait fallu démonter un bazar comme ça, sans forcément avoir le plan. Les gens quand ils vendent sur le bon coin c'est pour se débarrasser, donc ils vont pas t'aider à démonter, ils vont pas t'expliquer forcément comment le remonter. Ils partent du principe que les gens savent bricoler, donc voilà, avec Bibou on s'est dit tu sais quoi, on achète du neuf, il y aura les plans, il y aura toutes les pièces, il y aura juste à monter, il n'y aura pas à démonter puis remonter, voilà. Donc on a payé plus cher, c'est du neuf, mais on s'est économisé du temps et de la sueur. Enfin, je me suis économisé du temps, parce que c'est moi qui fais les allers-retours pour aller chercher les choses, et Bibou s'est économisé aussi du temps, plus de la sueur. Voilà, quoique la sueur aussi j'en ai moi, parce que là, ce truc-là, je suis allé le chercher au dépôt, au magasin, il y avait 300 kilos, hein. 300 kilos, hein. Bon, il y a ça, plus l'armoire. Donc j'avais des colis dans la voiture, j'ai fait 2 allers-retours, parce que tout ne rentrait pas. Mais j'ai sué pour porter les cartons. Et ensuite, Bibou, elle a sué grave, toute seule pour faire le montage. Elle gère. Bravo. Elena est en train de faire des petits exercices avec mamie. Noémie dehors, c'est l'heure de la sieste. Olivia est en train de faire du tri dans les tournesols, voilà, en train de récolter les graines de tournesol. Et Bibou, elle est en train de récolter de la tétragone. Voilà, je ne savais absolument pas ce que c'était. C'est un genre d'épinard, de brette, de feuilles, de quelque chose, quoi. Voilà, tétragone ça s'appelle. Et c'est intéressant parce que ça pousse quand même assez vite. Ça pousse encore plus vite que les épinards, etc. Et le goût est très bon, ça se cuit comme des épinards. Et en gros, tu as plus de productivité apparemment quand même. Là, elle en a quand même pas mal. Ça envahit pas mal. Ok les amis. C'est dimanche. C'est dimanche aujourd'hui, effectivement. C'est dimanche, il est tard, il est 14h15. On fait des vlogs bizarres en ce moment. Ouais, hier je vous ai dit décousu. Bizarre, si ça va, effectivement. Bizarre. Mais dès demain, on reprendra vlog vraiment un peu, je vais dire plus construit, mais nos vlogs sont pas construits, mais un peu, un peu plus organisé quand même, genre en fait, avec un début, une fin. Et vous savez, c'est très nature. Parce qu'en fait, quand nous-mêmes, on a une vie décousue. C'est exactement ce que j'ai dit hier. J'ai dit la même chose, mot pour mot. J'ai dit notre vie est décousue comme nos vlogs. Ouais. Mais pas toujours, des fois on a une vie cousue aussi. Hein.
Ouais, bof. Ça se dit dépend. une cousue? Des cousus, je sais Non, pas. mais c'est vrai que voilà, dès que notre vie est un petit peu bizarre, on fait des vlogs bizarres. Enfin, c'est normal en même temps, tu vois, quand il y a des choses qui se passent chez nous, ça se ressent et ça se répercute sur. Parce que on ne joue pas la comédie quand on prend la caméra, donc. Pas de scénario et tout ça. Voilà, ça vient comme ça vient. Et c'est vrai que je suis parti 2 jours en Bretagne. Jeudi, vendredi, Bibou était seule et du coup elle a quasiment rien filmé. Elle a même pas filmé ses montages de meubles en time-lapse. C'est vrai, ouais. Oui, tu peux dire. Dès que tout sera fini, parce que c'est bientôt fini, là Noémie fait la sieste, donc on refera un tour de la chambre. Et je vous raconterai aussi comment ça s'est passé pour la réalisation de ça, parce que c'était quand même... fera ça cet après-midi, même si là l'après-midi elle a déjà commencé. Oui. Ce matin on a fait du vélo avec les filles, on a ramassé des murs, des noisettes avec mamie. Ça c'est le bonheur quand tu vis à la campagne, c'est de pouvoir aller ramasser des murs et des noisettes dans les champs quoi. Gratos, tranquille. C'est trop bien, non c'est trop bien. En mode voilà, comme avant quoi. Ouais. Voilà. Non, c'est bien. Là on vit un retour aux sources, tu vois. On prend trop l'habitude d'acheter les choses. Mais non, tu peux dans la nature trouver des trucs. Aller ramasser des trucs, en fait. Et c'est vrai que les mûres, les noisettes, c'est pas mal. Les noix, c'est très productif et il y en a beaucoup partout, quoi. Effectivement. Voilà, c'était notre matinée. Du coup, mamie, elle a vu pour la première fois Elena et Olivia faire du vélo. Alors, Olivia, c'est une Draisienne, mais elle va à fond. Elle lève les pieds. Elle lève les pieds, et puis elle y va, et puis elle tourne, et puis... des fois, elle fait des zigzags, elle a l'impression qu'elle va se casser la figure. Quand tu réfléchis, il lui manque que les pédales, et elle fait du vélo normal. Sauf que là, en plus, elle a même pas de frein. Elle va super vite. Elle va super vite, elle a aucune je pense qu'Olivia, je pense qu'il faudrait qu'on la mette sur une piste de BMX. Je suis sûr qu'elle kifferait. C'est vrai, de monter... Pas forcément de sauter, mais de monter, de monter, de descendre, ouais. Elena, elle est beaucoup plus frileuse, beaucoup plus peureuse. Et pourtant, elle fait du vélo maintenant. Oui. C'est vraiment bien, donc j'ai hâte que Olivia ait un vélo avec des pédales, parce que... Mais là, même avec sa draisienne, j'ai envie de l'emmener sur une piste. Ouais, faudrait essayer, ouais. Des BMX. Ouais, c'est vrai. Que fais-tu, Bibou? J'ai retrouvé mon... Tu vas envoyer des trucs? Non, mais ça y est, j'ai retrouvé mon envie de cultiver. Parce que je l'avais un petit peu perdu ces derniers temps, j'ai été un petit peu... L'été t'a déprimé? Ouais, l'été m'a un petit peu déprimé. L'été pourri? L'été était tellement pourri au niveau météorologique, et puis j'avais pas beaucoup de temps pour moi, donc j'avais pas beaucoup de temps pour m'occuper du jardin. Donc là, tu ressors tes graines? Je ressors, ce que je dois semer pour mon petit potager d'hiver. Il y en a pas mal, vous voyez. Oui, bon, il y en a pas mal, mais il y en a plein que j'ai pas et que j'aimerais. Ouais, t'as pas suffisamment, bah dis donc. Des graines, c'est vrai qu'au début de saison dernière, on en a acheté pas mal. La famille, les amis nous en ont envoyé aussi en cadeau. Vous aussi, vous nous avez envoyé vos propres graines. Rappelez-vous de ça, on en avait parlé. Il y a 4 ou 5 abonnés qui nous ont envoyé leurs propres graines de leur propre potager que Bibou avait semé. Je sais pas si ça avait donné des choses. Tout ce qui est tomate, c'est sûr, ça n'a rien donné. Mais là, t'en as encore? J'ai eu des magnifiques tournesols. Tournesol d'abonnés, ça? Ouais, tournesol d'abonnés. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Laurence. On t'embrasse. Voilà. Et puis là, sinon, il me reste des petits tomates. Je sais pas s'il m'en reste parce que j'avais un petit peu tout mis. Et, on a eu un gros problème de 90% de mort. C'était très triste, donc je vais fermer ce sujet. Et puis sinon, j'ai des choux aussi, qui me restent un petit peu. J'ai des brocolis qui sont en phase de pousser, là. Là, tu vas semer les trucs d'hiver, c'est choux, tout ça, là. Choux, on sème plus, là, c'est trop tard. Ouais, d'accord. Okay. Enfin, désolé pour mon inculture. Non, là, je vais voir peut-être un petit semis de radis, je vais faire du cresson, un peu de pourpier. Cresson, je suis pas fan. Moi non plus. Bah alors, on le fait pas. Mais juste un tout petit peu. Tu vois, juste pour mettre un peu dans la salade, tu vois, pour dire que il y a quelque chose à mettre dans la salade qui vient du jardin, quoi. Après, peut-être qu'il sera bon ensuite du jardin. Je vais refaire un petit semis d'épinards. Là, j'ai repiqué mes pak choy, pak choy, c'est des genres de mes tai sai, mes choux tai sai. C'est des genres de choux asiatiques. C'est ça. Pak choy, tai sai, tout ça. Voilà. Les je vais refaire un petit semis de persil si je peux me permettre, sont les meilleurs que les choux traditionnels européens. Je sais pas si c'est européen d'ailleurs de base. C'est beaucoup en Hollande qui font du chou. Ils cultivent beaucoup le chou. Parce que c'est très très bon en hiver, ça. Les choux blancs, choux rouges, c'est bon, mais les choux asiatiques sont meilleurs, franchement. Ah ouais. Et pak choy, il y a plein de noms comme ça, c'est totalement différent. Et là, différent. c'est le tai sai que j'en ai fait aussi, et ça, je connaissais pas. Donc on va découvrir. Le chou kale, c'est très bon aussi. Le chou kale, c'est bon, c'est pas chinois, enfin, c'est pas asiatique. C'est tendance. Mais c'est très bon. Le chou kale, c'est tendance. C'est plus tendance maintenant, ça fait des années que c'est. Donc maintenant, c'est normal. Des années, 3-4 ans que c'est de... Plus que ça, Babou. C'est quand on est devenu végé.
qu'on a découvert ça. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, c'était à la mode dans le fitness et tout, les Ouais. chouquets et tous les américaines et tout ça, elles C'est prenaient ça. ouais, Et c'est puis vrai. ceux qui étaient Je végés. crois que Oprah Winfrey, elle en prenait du Et ceux chouquet. qui étaient végés, ils faisaient des jus avec. Ah ouais, t'as raison, Et c'est vrai. donc ça remonte C'était à. très à la Nous on mode, est ça. végés depuis, je sais pas moi. Ouais, 2012, 13, ouais. Non, avant. Bah non, t'as commencé les vidéos 2012, hein. Tout Ouais. ça, hein. Bah, 2012, donc 2013. 2011, peut-être qu'on a. Ouais. T'as raison, c'est vrai, le temps passe, nous vieillissons. Allez, la mort nous attend C'est bientôt. à dire n'importe quoi, c'est pas possible. Bibou est dans le jardin avec Elena et Olivia. Et moi là, je pars en mission. Je pars en mission parce que demain, j'ai un tournage aux alentours d'Angers, dans un château. Je vais jouer le rôle d'un noble, si j'ai bien compris mon rôle. Et la seule consigne absolument, qu'il faut absolument que je respecte, c'est que je sois rasé à blanc. Sachant que ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas fait. Là, je vais le faire aujourd'hui, donc la veille, dimanche, là, pour préparer ma peau. Et je vais ensuite me re-raser demain matin, juste avant le départ. Parce que zéro pilosité chez les nobles, les aristocrates et tout, de Louis XIV et tout ça. Ça va être chaud, là, ça va être chaud, j'appréhende beaucoup. Ça me fait drôle. Est-ce que ça va ou pas? Bah écoute, ouais, ça me semble bien. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas Ça te semble bien? Ouais, c'est beau comme ça. J'ai fait avec le rasoir One Blade. Ouais. ça. J'ai pas fait avec la lame. Ah oui. que Je j'ai- sais pas s'ils te trouveront assez à blanc. Parce que là, c'est un peu gris quand même, tu vois. Ouais. Et puis demain, ça aura repoussé un peu. Non, mais demain, je vais refaire un coup, mais c'est un Ouais. peu gris, quoi. Donc, je sais pas si. Oui, ah bah ça, qu'est-ce que tu veux. Non, mais faut peut-être que je fasse la lame, hein. Parce que là. Peut-être. Bah, tu feras la lame demain matin. Bah non, je préfère faire là, parce que si demain je saigne, j'aurai plein de trucs, tu vois. Ouais, mais demain, ça va repousser. Non, mais vaut mieux que je teste là, voir si je saigne beaucoup, tu vois. Mais tu fais un petit peu. Pas partout, sinon. Ouais, ouais, ouais. Parce que vaut mieux. Ma vie n'est pas facile. C'est compliqué. Très, très, très compliqué. Je compatis. Bon, je viens de passer la lame. Rasoir Gillette. Parce qu'avant, je m'étais rasé avec le One Blade. Je sais pas si vous connaissez, mais le One Blade, c'est vraiment bien. Ça a changé la vie de beaucoup d'hommes, le One Blade. Pour le visage, pour le corps, les aisselles, le maillot, tout ça. Le One Blade, c'est top. Et donc, mais ça permet pas vraiment de faire à blanc-blanc. Donc là, je passe à la lame. Ça fait. La dernière fois que j'étais comme ça, je crois que c'était pour le mariage. C'est pas catastrophique. Je saignote un peu. Mais je pensais que ça allait vraiment être horrible. Parce que voilà, quand la peau est plus habituée. Mais en fait, non, ça va. Donc demain, je vais pouvoir refaire ça. Et me mettre un petit peu de machin aftershave. Et ça sera parfait. Je déteste être comme ça. J'ai l'impression d'être beaucoup plus jeune. Beaucoup moins. Là, genre là, les gens me croisent dans la rue, ils m'appellent jeune homme, tu vois. Parce que je fais pas papa, je fais pas monsieur. La barbe, ça me donne une certaine. Encore, je pas une grande barbe, hein, je laisse 2 mm de poil, donc c'est pas grand chose. Je trouve que ça me donne un petit peu plus de prestance, un petit peu plus on me prend un petit peu plus au sérieux. Là, quand j'arrive rasé comme ça, moi j'aime pas du tout. Donc, Bon, je voulais vous raconter mon aventure de montage de meubles. Et juste au moment où je prends l'appareil, j'étais en train de regarder mes oignons parce que j'ai semé des oignons. Voilà. J'ai fait l'expérience de planter des bulbes et de semer directement. Et franchement, le semis, mes oignons, ils étaient beaucoup plus gros, beaucoup plus beaux. Donc là, j'ai semé des oignons blancs et j'étais en train de les regarder parce que je me dis, mais j'en ai moins qu'avant. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils se font grignoter et je sais pas par quoi. Donc il va falloir que je mène l'enquête. Changement de décor. Je suis mieux dans l'atelier parce que dehors il fait quand même assez chaud. D'ailleurs c'est le retour de l'été, on dirait. On a un été indien, c'est bien. Alors concernant mon montage de meubles, alors sachez que ça a été une véritable aventure parce qu'en fait je me suis lancée dans le montage des meubles jeudi. Et sur 2 jours, jeudi, vendredi, c'était 2 jours d'école et comme Babou n'était pas là, je me suis occupée des trajets à l'école le matin, le midi et l'après-midi et c'est à pied et donc je me suis pas posée parce qu'en fait je me suis levée, j'ai emmené les filles à l'école, j'ai pris un petit déjeuner au lance-pierre, je suis partie dans mon montage et ensuite bim, le téléphone il sonne, je vais chercher les filles. On mange en catastrophe, enfin pas en catastrophe mais je prépare le menu, le repas en catastrophe, etc. Donc voilà, c'était assez speed et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas pris l'appareil hein, parce que j'étais toute la journée dans les tournevis. Ça a été un gros chantier pour moi parce que j'ai fait, donc j'ai monté
en 2 jours, jeudi, vendredi, j'ai monté un lit superposé. Donc le lit du bas, le lit du haut, et qui sont accompagnés de 2 grands tiroirs en dessous et d'un placard sur le côté. Donc ça, c'était un truc monstre à faire parce que normalement t'es 2 pour le faire déjà. C'est quand même assez physique. Moi j'étais toute seule et je l'ai fait seule. Et voilà, je me suis débrouillée comme une chef. Parfois j'avais quelques petits soucis d'emboîtage et tout ça. Alors j'y allais à la masse, j'y allais parfois à la perceuse, voilà. Mais j'ai réussi à faire tout ça et je suis assez fière de moi. Ça c'était pour jeudi, vendredi. Ensuite samedi, non vendredi soir j'ai même fait... en une petite demi-heure le soir, j'ai fait le montage d'une table de chevet qui va avec la chambre des filles. Ensuite samedi, dans la journée de samedi, j'ai fait le lit simple. Donc hier j'ai fait le lit simple. On a acheté un lit simple qui va avec un lit tiroir en dessous. Donc ça je me suis occupée, j'ai fait le lit simple avec le lit tiroir dessous. Voilà, ça a été bouclé hier. Et là aujourd'hui j'aimerais bien tout à l'heure qu'on commence avec Babou l'armoire, parce que ça c'est un truc vaut mieux être 2 en fait, parce que c'est très grand et donc quand on l'assemble en fait t'es obligé de tenir les trucs en même temps en fait, et si t'es tout seul c'est un peu compliqué. Donc pour le lit, ce que j'ai fait d'ailleurs c'était assez drôle, c'est que j'ai calé la tête du lit contre le mur, j'ai pris le coffre à jouets pour bloquer le bas et ensuite j'ai mis les côtés. Enfin c'était un gros sketch, tout ça pour ne pas déranger les gens. Voilà, je vais pas demander à ma belle maman de faire quelque chose de trop physique. Je l'ai appelée à l'aide pour l'installation du sommier. Je me suis dit je vais lui flinguer le dos, on va arrêter les bêtises. Donc du coup je me suis débrouillée toute seule et écoutez, ça s'est bien passé. Voilà, donc je suis assez fière de moi. Et maintenant il n'y a plus qu'à racheter un sommier parce qu'il manque un sommier sur le lit simple, et puis après on aura terminé. Et voilà, et la chambre sera prête et je suis très fière. À mon tour maintenant de vous raconter un petit peu ces 2 jours que j'ai passés en Bretagne. Ouais, les tournesols derrière sont beaux, hein, ouais, ils sont beaux. 2 jours en Bretagne, j'étais donc à Carnac. Pour ceux qui ne savent pas où c'est dans le Morbihan. Voilà, j'ai appris même ma géographie bretonne, parce que je ne savais absolument pas combien de départements il y avait en Bretagne ou quoi que ce soit, mais maintenant je le sais. Voilà, Finistère à gauche, Morbihan au milieu en bas, Côte d'Armor. Pourquoi je prends l'accent du sud? La Côte d'Armor au milieu en haut, et à droite l'île-et-Vilaine avec Rennes, etc. Donc moi j'étais à Carnac, c'est vers Vannes, c'est au bord de la mer, et j'y suis allé pour un tournage pour un téléfilm France 2 ou France 3 qui va s'appeler Une aventure à Kermarec ou Une aventure à Kertanguy, quelque chose comme ça. Le titre n'est pas encore définitif, ce sera peut-être même pas une aventure, ce sera autre chose, mais voilà, si un jour vous voyez passer quelque chose avec Claire Kame, parce que c'était l'actrice principale, et que dans le titre il y a Kertanguy ou Kermarec, en gros un truc breton, avec Ker dedans quoi, et ben j'y serai. Voilà, j'y serai, moi je serai à un moment donné, si vous repérez un passage dans une boîte de nuit, je serai là. J'ai un t-shirt orange, jaune, moutarde, manche longue, et voilà, je jouais le rôle, on était 80 figurants, on jouait le rôle donc de spectateurs de concert. Il y avait un concert de rock, de pop rock, c'était pas mal en plus le son qu'il y avait, et on a tourné pendant 2 jours, plusieurs scènes, voilà, donc des scènes au bar, des scènes autour d'une table, des scènes dans la foule, à danser, etc. On a tourné aux Chandelles, pour ceux qui connaissent à Carnac, c'est une boîte de nuit qui fait un peu érotique quand même, un peu libertine j'ai trouvé, dans les décors. Il y a des femmes nues en poster à certains endroits, lumière rose, des petits lampions, ça faisait voilà, c'était une ambiance assez érotique. Je sais pas si la production s'en est rendu compte plus ou moins, mais ensuite au montage on peut faire plein de choses, hein, on peut modifier plein de trucs, luminosité, colorimétrie et tout ça. Bref, mais j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé ce tournage. C'était mon 3e tournage en tant que figurant. J'avais fait une publicité dans le sud de la France, à Perpignan. J'ai fait ensuite un tournage à Saint-Nazaire pour la série M6 Sauver Lisa, qui est sortie cet été, que j'ai pas vu d'ailleurs. Donc si vous l'avez vu, je sais pas si vous m'avez repéré. J'étais sur le port de Saint-Nazaire, j'étais docker, et voilà. J'avais une grosse doudoune orange. Voilà, si un jour vous tombez sur cette série, vous essayez de me repérer. Mais dans Sauver Lisa, je crois que j'étais flou tout le long. Je pense qu'on ne me voit pas nettement, clairement. Le point n'a pas été fait sur moi. Mais là, pour celle-ci, avec Claire Kame, je pense qu'on me verra un petit peu plus. Parce qu'il y a plusieurs plans où j'étais vraiment côte à côte avec les actrices. Et donc dès lors que tu es côte à côte, c'est-à-dire que tu es dans le même plan,
donc que le focus, le point est fait sur toi. Voilà, si l'actrice est nette, tu es nette. Par contre, si tu es là, l'actrice est devant toi. À un moment donné, je dansais, l'actrice était là, moi j'étais juste derrière elle. Là, je serais flou, à mon avis, sauf s'ils ont fait un point général sur l'ensemble de la foule. Mais s'ils font le point sur l'actrice, tout ce qui se passe derrière est flou et tout ce qui se passe devant est flou aussi. Voilà, c'est le principe du focus, du point. Voilà, dans le langage audiovisuel, voilà, ils font le point. Mais je pense que je serai net là. Donc voilà, si un jour vous tombez sur ce truc-là, bah, vous dites tiens, allez, pourquoi pas regarder. Même moi, je vais regarder. Je suis pas fan des films français, hein, mais là, je vais regarder parce que je pense qu'on me verra. Et voilà, c'est marrant, c'est fun, c'est cool, quoi. Et truc de ouf sur ce tournage, quand même, c'est que il fallait donc qu'on danse, qu'on avait un concert de rock. Et au début, j'étais pas dans l'ambiance, moi, parce que ça fait très longtemps que je n'étais pas allé en boîte ni à un concert. Et je m'y suis très vite mis, parce que bah, tu es obligé, dans le rôle de t'y mettre, ils te chauffent, hein, les chefs figuration, les metteurs en scène et tout, ils disent à tous les figurants, ils disent bon la figure là c'est à fond, là vous sautez, vous levez les bras, vous faites des pap, des machin là, de rock et tout là, tu vois, des trucs comme ça, vous y allez à donf et tout. Et donc il a fallu quelques minutes pour se mettre dedans, pour moi, il y en avait, ils étaient à donf dès le départ, et ensuite, sans déconner, pendant 2 jours, j'étais à fond, à tel point que quand j'ai quitté la Bretagne, j'ai quitté Carnac pour retourner à Angers, il y a un bon 2h30, 3h30 de route, parce que tu passes par Nantes, et Nantes c'est la ville de la misère, hein. Là, Nantes c'est la misère des embouteillages, le périph', c'est horrible, donc voilà, tu rajoutes 1 heure des fois, bref, mais j'étais à fond, j'avais la radio dans la voiture pour rentrer. Je dansais dans ma voiture, je chantais, j'ai jamais fait ça de ma vie, parce que j'étais encore dans l'ambiance concert, l'ambiance tournage, j'avais encore toute l'adrénaline que j'ai accumulée pendant ces 48 heures, et c'était un vrai kiff pour moi. Quand j'étais allé en boîte dans ma jeunesse ou dans des concerts, j'étais pas le mec qui sautait comme ça, wow, pop, et ben là j'ai sauté, je levais les bras, je criais wow, machin, j'avais jamais fait ça de ma vie, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais avec l'adrénaline et le délire du tournage et de voir, voilà, il fallait qu'on fasse ça. Je me suis mis à sauter. J'ai décollé mes pieds du sol. Chose que je n'avais jamais fait de ma vie à un concert. Voilà. J'ai kiffé. J'étais vraiment dans le délire à fond, quoi. Et petit mot sur la Bretagne, le soleil m'aveugle. J'ai pas visité la Bretagne, hein, j'ai juste fait la route du coup Nantes. Enfin, Angers, Nantes et Nantes, Vannes, Carnac, etc. Donc c'est vraiment le sud, la côte sud du Morbihan. J'ai pris la voie rapide. Donc j'ai pas visité grand chose, hein, mais le peu que j'ai vu de la côte bretonne au niveau de Carnac et des petits villages d'à côté. Je me suis arrêté aussi à Arzal à un moment donné, c'est un barrage à Arzal, les voiliers qui passent et tout ça. Pour déposer quelqu'un qui habitait là-bas. Donc j'ai vu ça, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai vu du Morbihan. Mais j'ai trouvé ça très très beau. Et je trouve que c'est très vert, c'est très agréable. Bon, par contre, la météo est très changeante. De toute façon, les Bretons le disent, que chez eux, il y a les 4 saisons en une journée. Voilà. Et les Bretons disent aussi que la pluie ne tombe que sur les cons en Bretagne. Donc en gros, si t'es breton, il ne pleut jamais sur toi, c'est ça. Hein. Quoi qu'il y a des Bretons qui doivent être cons aussi, hein, évidemment. Mais j'ai trouvé ça très beau. Bien plus beau que d'autres départements que j'ai pu visiter. Voilà. Donc j'y retournerai, on y retournera, je pense. Et bien si un jour on est motivé, on poussera jusqu'au Finistère et Brest et tout ça, même si c'est loin. Mais un jour peut-être. On va vous remettre là tout de suite maintenant des images des meubles que Bibou a montés, lit double, lit simple, petite table basse, table de chevet. Vous avez le droit de dire que c'est pas ouf hein, d'avoir fait ça tout seul. Hein. Peut-être que vous avez encore plus bricoleur que moi. Si, c'est ouf. Et l'armoire, bah, comme elle vous l'a dit, c'est pas encore fait. Mais bah, quand ce sera fait, vous le verrez. Voilà, donc style blanc, chêne. On a acheté ça sur un site internet qui s'appelle ventunique.com. Un genre de vente privée des stockers. Je vais pouvoir vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Ah, par contre, un truc qui est très bien, c'est que j'ai trouvé leur notice de montage. Était bien. Mais je crois que c'est pas eux justement, eux c'est des genres de déstockers. Ah d'accord. Bah, en fait, cette gamme là, voilà, les notices de montage sont très bien faites. Ah, donc je peux pas vous recommander ce site parce que c'est la première fois qu'on le teste. Si vous voulez que je fasse un cours de comment je m'organise pour le montage des meubles. Non, c'est tout un art, tu verras tout à l'heure. Non, moi ça m'intéresse pas, super. Mais ouais, Ventunique c'est un genre de truc comme vente privée ou showroom privé, voilà, les prix sont corrects. Par contre, tu payes la livraison quand même. La livraison n'est pas gratuite. Il se rattrape sur la livraison. Voilà, entre guillemets, il se rattrape sur la livraison parce que là, on avait 300 kilos, on avait pour 100,
180 € de livraison quand même en plus, donc Ouais, c'est pas mal. c'est pas donné, mais il y a 11 colis, 300 kilos. Mais Après, il faut que tu inclues ça au prix de ton Total. produit, et ça revenait quand même moins cher que Que si on achetait ça Ailleurs. voilà. Effectivement. Mais Et bouffer puis des même, il gaufres. n'y avait pas ailleurs ce qu'on cherchait, nous. Oui, non, non, il n'y avait pas. Alors, on y a pensé à un moment Là, donné c'était- à prendre les Mais j'ai meubles. déjà dit, sur le bon coin, j'ai déjà dit. Mais voilà, sur la Redoute, tout ça, Conforama, But, tout ça, il n'y avait pas ce qu'on voulait. Donc bref, voilà, on est très contents et on va vous laisser parce que ce vlog est déjà très long. Désolé pour ceux qui nous découvrent. On n'était pas habitué il y a 5 ans à faire des vlogs de 20 à 25 minutes, avant c'était plus des 10 minutes. C'est vrai. Maintenant on est sur du 20, 25, 30 minutes. Désolé. Ouais. Mais il y en a qui aiment aussi, donc Heureusement bref. que c'était pas un couteau qui On va vous laisser. Ici s'achève. ce vlog. Merci à tous Et moi, je vais faire des gaufres. pour le goûter Oui. et on voulait dire autre chose. Je sais pas, mais à demain. À demain. peut-être, pour un Voilà, nouveau vlog. tout simplement. Ciao. Ciao.